Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être là, d'être présent à ce rendez-vous. Moi, je vous ne cache pas que j'étais impatient, hein, cette fréquence-là, il nous tarde toujours de retrouver nos, nos libraires préférés que nous aurons l'occasion de voir en vrai si vous avez la chance de vous trouver à Lille le 25 mai prochain où l'AFDAF organise son congrès régional et c'est en partenariat justement que ce congrès est organisé avec la librairie Le Monde d'Uranie et elles seront bien sûr présentes tout au long de la journée pour vous parler bouquins et pour échanger avec vous. Mais en attendant, reprenons les bonnes habitudes, hein, et parlez-nous un petit peu de votre sélection du jour. Je vais partager l'écran. Voilà, ici. Est-ce que vous voyez Oui, bien? oui. Tout le monde voit? Hop Attends. là. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le Bonsoir monde. Marc. Et, Et bonsoir Marie-Pierre, merci d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation pour parler d'astrologie chinoise et d'énergie. C'est Thérèse qui va commencer en nous présentant le premier livre. alors, il me semble que c'est pour comprendre l'astrologie de Fanchon Pradalier-Roy. Alors, c'est un livre qui est sorti en 2002, après l'univers de l'homme, qui était paru en 2000. Donc, Fanchon est dans l'astrologie depuis sa rencontre avec Germaine Hollet et l'astrologie de Charles Vouga. Elle fait des recherches en astrologie depuis et on peut dire qu'elle est avant-gardiste, c'est une visionnaire. Elle a créé une université ouverte d'astrologie en ligne sur Internet dans les années 2000 et 2002. Puis elle a été responsable de la collection Astrologie aux éditions du Rocher et nous lui devons encore aujourd'hui de nombreuses parutions qui sont éditées à ce jour. Aujourd'hui, elle transmet ses connaissances de l'ère du Verseau à Faustine Austerlitz et Marilène Serra. Alors, on va revenir au livre pour comprendre l'astrologie. Alors, il peut être un peu déroutant pour les personnes qui aiment lire les livres d'astrologie parce que il n'est pas conçu comme tous les livres, c'est-à-dire les signes, les planètes, les aspects. Là, d'abord, elle commence par les fondements et les hypothèses de l'astrologie, donc l'histoire des sciences, des connaissances. C'est vraiment déroulé sur un chapitre. Donc, on va dans la profondeur de la naissance de l'astrologie. Puis, en deuxième partie, là, on est plutôt dans la composition et la structure du langage astrologique, en démarrant par les trois niveaux, c'est-à-dire que de la voûte étoilée à la Terre, auquel sont attachés un système symbolique complet. Donc, décrire le zodiaque symbolique, parce que le zodiaque, c'est le cadre de référence céleste. Ensuite, il y a des schémas. Alors, on les avait vus qui sont quand même toujours aidants. Je ne sais pas si on les voit. Voilà. Il est agrémenté de schémas pour amener de la compréhension aux explications. Donc, bien sûr, elle parle des 12 signes. Elle parle des planètes qui sont l'âme de l'astrologie. Les maisons, le corps de l'astrologie. Et le repérage terrestre en maison, bien sûr. Et inévitablement, elle reparle des croix et de l'arbre de vie astrologique qu'elle traite vraiment dans l'univers de l'homme. Ensuite, euh, les cycles, parce que ça aussi, pour tous ceux et celles qui connaissent Fanchon, Pradalier-Roy, les cycles, c'est très, très important. Vivre au rythme des cycles. Donc, bien sûr, le plus petit est le cycle de lunaison, et tout est basé sur le cycle de lunaison. Alors, le plus petit,
c'est avec les luminaires. Et le plus grand cycle de 500 ans, c'est de Neptune et Pluton. Pour terminer dans son livre avec la dimension psychologique, avec les archétypes de Jung. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire de ce livre. Alors, c'est une lecture profonde, intense. On n'est pas obligé de connaître l'astrologie, mais bien sûr, avoir un intérêt, une curiosité, parce que il y a de quoi passer de grands moments de lecture. Est-ce que quelqu'un connaît ce livre? Alors, il est bien sûr édité aux éditions du Rocher. Il date de 2002. Et puis, C'est de bonnes bases, hein. ah oui, oui, Là, vous êtes dans de bonnes bases pour apprendre l'astrologie. voilà. Et il coûte 39,30 €, 19,30 €. Est-ce que quelqu'un le connaît? Est-ce que quelqu'un l'a lu? Est-ce que... Non, apparemment. Fanchon est une éminente chercheuse en astrologie, hein. Oui, Exactement. d'ailleurs, elle se nomme comme ça. Ouais. Je pense que depuis qu'elle a rencontré Germaine Hollet et l'astrologie de Charles Avogat, l'ère du Verseau, je pense qu'elle n'arrête pas. Elle a eu l'occasion de nous faire une conférence avec Marilène et Faustine lors d'un congrès en 2022, et C'est ça. c'était extraordinaire. C'était très, très bien, vraiment. Voilà. Et nous, on a la chance demain de l'interviewer pour la journée de la femme. On commence ce soir, mais demain, on l'interviewe également par visio. Et toutes les personnes qui sont sur l'île, on les invite demain à 15 h à venir partager ce moment au monde d'Uranie. Alors là, ce sera aussi un clin d'œil à la femme, parce que c'est la journée de la femme. Donc la femme, et bien sûr, après la femme astrologue, parce que, ou la place de la femme dans l'astrologie aussi, qui est très importante. Bon, on va passer au deuxième. Alors moi, je quitte l'astrologie classique et comme on est dans le cycle de lunaison des poissons et puis aussi pour faire des liens aussi entre les énergies, notre astrologie classique et puis prendre soin de soi, je vous propose de découvrir le livre Astrologie, planète et cycle en acupuncture du docteur Benoît Claise. Alors Benoît Claise est homéopathe acupuncteur à Maran. Et puis dans son livre, vraiment, il nous invite à faire le lien entre comment prendre soin de soi avec l'astrologie et puis les médecines alternatives. Et dans son livre, il commence, et je trouve, il nous dit que l'énergie yang, c'est le soleil, que l'énergie yin, c'est la lune, et que pour faire le lien entre le yin et le yang, c'est Mercure et elle représente les aiguilles dans l'acupuncture. Donc dans ce livre, il reprend les bases pour ceux qui ont envie aussi de s'immerger, apprendre les signes, les planètes, les maisons, mais toujours avec ce lien d'homéopathie, d'acupuncture. Et il fait aussi le lien avec le cycle de lunaison. Et je vais vous lire un petit passage. Il dit justement que notre énergie vitale, quand on va faire de l'acupuncture par rapport au cycle de lunaison, qui est quand même le mode de nos émotions, que le cycle soleil-lune, de la nouvelle lune à la pleine lune, il y a un flux d'énergie yang qui monte et se concentre. Puis de la pleine lune à la nouvelle lune, il descend en rejoignant une énergie pour aller se concentrer dans des points bien précis en acupuncture. Puis de la pleine lune, ne pas tonifier l'énergie et ne pas la disperser à la nouvelle lune. Et il explique tout ça par rapport aussi aux planètes, les liens avec tous nos méridiens. Et c'est vrai, alors, il n'y a pas trop de technique, il y a des schémas, il y a une explication simple avec des tableaux. Et d'ailleurs, ce livre, on vous le présente dans la Gazette du mois de mars également, pour justement, on peut faire des liens avec notre astrologie, le cycle de lunaison,
il appuie aussi que le cycle de lunaison tous les mois avec notre énergie, et nous on travaille ça beaucoup aussi dans nos ateliers, que quand on est ben là, on finit avec l'énergie eau du poisson, et ben on n'a pas l'énergie du moment, ne nous accompagne pas de la même façon. Donc c'est un livre aussi qui coûte 19,50 €. Il a été édité au Mercure dauphinois. Et c'est vraiment, je dirais, une invitation à prendre soin de soi différemment, avec une ouverture ben, vers nos disciplines. Donc, je ne sais pas si certaines personnes ont déjà eu ce livre en main, l'ont feuilleté. Il est assez récent, celui-là. 2022, 2022. non? Ça peut être une autre façon aussi de découvrir l'astrologie. C'est toujours intéressant quand on fait des passerelles entre l'astrologie et une autre discipline. Et là, Cette franchement, volume. il explique vraiment bien, hein. Et il met le lien et ce qu'il explique avec l'astrologie occidentale. Après, il prend la pathologie, le lien avec nos organes, le lien en acupuncture. Il y a vraiment, et c'est du vocabulaire simple. Donc, même si on n'a pas de grandes notions d'astrologie, on peut vraiment prendre ce livre et prendre soin de soi différemment. Et il a son cabinet, hein. C'est un monsieur qui a son cabinet et qui pratique. Bon, bah, alors on va passer, on continue à prendre soin de soi, la règle. Alors là, on va essayer de se garder en bonne santé grâce à l'astrologie. Alors ça, c'est un livre de Laurence Gonzalez qui a été édité en 2012, mais qui reste toujours bien dans l'actualité. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose sur Laurence Gonzalez, mais voilà, des éditions Bussière. En revanche, pour ce livre, elle a collaboré avec des médecins. Elle a étudié les données traditionnelles. Elle a effectué des recherches méthodiques et rigoureuses. Elle a analysé des centaines de thèmes astro de malades. Et de ce fait, elle expose l'astrologie médicale dans toutes ses composantes, avec le symbolisme des signes, des planètes, des maisons, appliqué à l'anatomie et à la physiologie humaine. Alors c'est pareil, dans ce livre, bon ben, vous savez, elle commence par les classifications, la polarité, le yang, le yin, et puis avec les saisons. Les saisons, et puis aussi la classification comportementale selon Hippocrate. Voilà. Alors le vocabulaire est simple, bien expliqué, bien détaillé. Et puis aussi l'étude, alors c'est d'abord avec les signes, les planètes, les maisons, et après on a l'étude astrologique des systèmes circulatoires, respiratoires, digestifs, urinaires, génital, nerveux, osseux. C'est un ouvrage de référence en astrologie médicale et un instrument de travail très utile dans la recherche de la santé et du bien-être. Donc c'est un petit livre de poche qu'on peut emmener vraiment avec soi. Et il y a pas mal de schémas, voilà, si les planètes tombent, vous voyez, dans les cartes, dans le 1, dans le 2, dans le 3 ou le 4, ce qui donne des sensibilités différentes, si les planètes sont tout en dessous, au-dessus, voilà. Donc, et puis aussi, elle parle alors, du thème natal, mais aussi, il y a tout un chapitre sur les transits, parce qu'on peut être en bonne santé, et puis le transit d'une planète peut nous mettre mal pendant une certaine période, et donc on est assez surpris de ce qui se passe en nous, et puis on en cherche la cause, l'effet, et c'est vrai que le fait de se servir de l'astrologie peut aider à la compréhension de ce qui arrive à ce moment-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose, on observe, et puis de prendre du recul et de donner un autre sens à ce que l'on peut traverser. Voilà, j'ai pas... Ce qui est bien, c'est que c'est un livre de poche. Alors, en astrologie, c'est vrai, on n'a pas souvent des livres de poche, hein. Comme on est en poisson,
Alors, en poisson, vous savez qu'il y a plusieurs dominantes, hein. Soit on est dans une dominante jupitérienne, soit on peut être dans une dominante neptunienne. Et j'oserais dire aujourd'hui, si on suit un peu l'astrologie de Fanchon, de Charles Vougat, on peut dire aussi que les poissons peuvent être composés de Pluton. Et le comportement du poisson face à la maladie se traduit souvent par leur peur d'affronter le monde des réalités trop contraignantes. Devant les obstacles, ils préfèrent fuir. La maladie, les drogues, les alcools, les médicaments, toutes les addictions jusqu'à la folie, plutôt que de rechercher à le vaincre. Mais vous savez tous que nous ne sommes pas que d'un signe. Donc ça, c'est le poisson pur. Mais après, il faut aussi aller voir ces planètes, soit Jupiter, soit Neptune, soit Pluton, euh, où elles se trouvent dans notre thème, qui va donner des compléments d'information aussi. Et puis, regardez les transits. Voilà. Ce sont d'ailleurs d'éternels malades, souvent imaginaires. Lorsqu'ils sont souffrants, ils ont tendance à se laisser aller, baignant agréablement dans l'atmosphère de la maladie, oubliant de prendre leurs remèdes, mais le plus souvent en abusant notamment des calmants. Ils sont relativement passifs et attendent nonchalamment que le mal passe. Ils se reposent complètement sur leur médecin et leur entourage. Ils ont besoin de s'épancher, parlent à qui veut bien les écouter de leur maladie et aiment se faire plaindre. Ils sont très impressionnables, très influençables et très vulnérables. Il faut donc faire attention à ne pas les déstabiliser par de mauvaises nouvelles. Voilà. Ça, c'est un paragraphe, voilà, extrait des poissons, puisque nous sommes dans la période poisson. Voilà. Est-ce que quelqu'un l'a lu? Parce que celui-là, il n'est pas tout à 2012, il a déjà Il a du vécu. du vécu. En plus, je vois qu'il est aux éditions Bussière, qui en général est une bonne référence. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est pas son premier livre, elle avait fait aussi sur les orientations professionnelles. Mais alors là, c'était le grand format aux éditions Bussière aussi. Donc, si quelqu'un d'ailleurs, ils disent, hein, c'est un ouvrage de référence en astrologie médicale et un instrument de travail très utile dans la recherche de la santé et du bien-être. Voilà. On précise quand même que même si on est, Oui. grâce à ce livre, on ne fait pas de diagnostic. Hein. Non, non, Hein, jamais, jamais. et Non, non. ça n'économise pas Un la médecin, un visite chez le docteur. Hein. spécialiste, non, non, bien sûr. C'est juste comprendre à travers les livres là qu'on vous propose. C'est mieux se comprendre en complément d'aller Voilà. voir son médecin Ah ou ben, son pote. il y a une Lydie qui dit je l'ai et je l'utilise bien. Voilà, merci. Je trouve que c'est un format agréable, on peut le prendre facilement. Et puis, il est facile de compréhension également, et puis il fait bien référence au mot MAUX, mais aussi à l'astrologie, donc on peut faire des va-et-vient. Voilà. C'est quelque chose à. C'est un bouquin à avoir toujours dans sa bibliothèque, hein, parce Oui, que heureusement, on n'en a pas besoin tout le temps, hein, mais quand on en a besoin, ça peut donner des indications utiles. oui, Ou oui, après, oui. si on fait un peu d'astrologie médicale aussi, ça peut prendre soin de soi à travers notre outil, de mieux se comprendre différemment aussi. Hein. Oui. Oui, oui. Ah, il y a Véronique Et qui l'a aussi et qui dit de que nombreuses fautes. Ah, oui, Oui, pour les petit. vilains. Ça. Malheureusement, mais même les fautes ne masquent pas la qualité du livre, la qualité du contenu. du contenu, oui. Voilà. Heureusement. Mais c'est vrai que c'est toujours dommageable dans des livres de trouver des fautes, surtout dans des livres édités, mais voilà. Alors, on va terminer avec comment continuer à prendre soin de soi et puis ça sera une passerelle aussi pour notre invité de ce soir. Donc, astrologie de l'alchimie interne pour harmoniser votre vie. Donc, par avance, je m'excuse si je le prononce mal. Mantra China et Christine Arnec-Gilles. Donc, c'est un livre à quatre mains. On part dans l'astrologie taoïste. Donc là, on est
dans les 5 éléments. Donc, on rajoute le métal. Et puis, le livre est pas trop technique. Et il explique avec aussi les signes, donc les signes, je dirais, taoïstes. Et pour eux, le cycle commence en hiver avec le rat, suivi du buffle, du tigre, du lapin, du dragon, du serpent, du cheval. Donc voilà, on est dans une autre philosophie. Et il faut savoir que les auteurs, donc Mantrachyan est maître de l'alchimie interne et du Qigong. Il a créé une université en 1979 pour transmettre leur savoir. Et Christine Arnegg-Gilles est aussi institutrice certifiée de l'université et elle donne des conseils également sur tout ce qui est Feng Shui, tout ce qui est Qigong, l'alchimie interne, de l'astrologie taoïste. Et dans le livre, vous pouvez, alors il est papier glacé et vous avez, ils expliquent justement, il y a un schéma et ils expliquent bien justement le lien entre l'astrologie classique, l'astrologie taoïste. Et je trouvais ça, je dirais bien aussi, de s'ouvrir un petit peu aussi à une autre forme d'astrologie et de voir que on va dans le même sens. Et aussi pour que, avec Marie-Pierre Delissenger qui va nous expliquer aussi la vision de l'astrologie chinoise, puis le nouvel an qui a commencé et on est dans le serpent de bois, que ce livre appuie sur les 5 éléments, sur ces signes, qu'on trouve le parallèle entre notre astrologie et l'astrologie taoïste. Il est très agréable. Oui, Je peux me permettre juste d'intervenir pour préciser que Christine a démarré son apprentissage avec moi à Paris dans les d'accord. années 2000. C'est une de mes étudiantes. Enfin, les D'accord. personnes praticiennes maintenant. Ah, mais eh donc, ben merci Marie-Pierre. Donc voilà, donc elle a donc fait ça un fait- livre en partenariat avec Mantrachyan et elle explique bien, vraiment, il y a du vocabulaire, c'est aussi de démocratiser Il et est agréable parce qu'il y a de la couleur. la couleur. Et puis, regardez, il y a des schémas, c'est Les schémas, il y vraiment, a de la couleur, c'est voilà. vrai que ça simplifie. Et il n'est pas trop excessif, il fait 19,90. Mm. Et il a quand même déjà un petit vécu, il a été édité en 2017. Donc vraiment, Oui. et il est vraiment agréable à la lecture. Et le lien avec le corps, Oui, ça aussi. voyez, et je sais, Marie-Pierre, que le corps, l'espace, c'est très important pour vous. ben, Et tout est lié en fait. voilà. Et c'est pour ça que je trouvais bien aussi de montrer aussi un livre qui parlait de cette ouverture pour dire qu'on va tous dans le même sens, mais que voilà, en fonction de notre sensibilité, il y a des passerelles. Mm. Il y a vraiment des passerelles. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce livre, si vous avez déjà eu la possibilité de le feuilleter. Non? Bon. Alors voilà, comment prendre soin de soi ce soir avec les propositions de lecture. Et puis, C'est bien de préciser qu'il est simple parce que quand on voit astrologie, de l'alchimie Oui, interne, c'est vrai. on peut Le avoir titre est un l'impression peu. qu'on va tomber sur quelque chose d'un petit peu alambiqué, de non, non, il y compliqué. a plein de schémas, il y a plein Donc de c'est bien de dire couleurs, que c'est clair. Même le vocabulaire, même hein, le vocabulaire, il est c'est simple. vraiment, non, non, on n'est pas dans des choses, C'est vraiment tout public. démocratisation. Euh, Bon, c'est vrai qu'à partir du moment où on met du médical avec l'astrologie, qu'elle soit occidentale ou orientale, c'est sûr que ça demande un investissement du lecteur, aussi bien dans une partie que dans l'autre, pour associer les éléments. Ça demande de pousser un peu plus loin notre curiosité dans un ou l'autre domaine. Mais c'est nourrissant. euh, et puis ça se complète très bien, sans être médecin, mais ça se complète très bien. Bon, question? Mais je pourrais
Enfin, j'attends mon temps, en Oui, fait, oui, oui, non, mais- Marie-Pierre. non, mais Allez-y, je pense Marie-Pierre. que, comme en fait, ce dont on parle, l'astrologie de l'alchimie interne, on parle là d'astrologie chinoise. Voilà. Donc, on est dans une lecture, dans une analyse, une modélisation et une lecture du monde qui n'appartient pas au monde occidental, mais qui néanmoins est fondée sur les mêmes bases. C'est Et ça. en fait, j'apprécie beaucoup le sujet que vous mettez sur la table ce soir, parce que l'astrologie chinoise peut être vue comme un complément de la médecine chinoise. Donc, parce qu'en fait, la finalité de ces techniques, que ce soit la lecture spatiale, connue en Occident sous le nom de Feng Shui, parfois un peu trop simplifiée, ou que ce soit la lecture astrologique, ce sont des techniques qui ont comme objectif unique l'allongement de la vie, c'est-à-dire la longévité. Et dans ce mode de lecture, la vie, notre santé, notre longévité va dépendre non pas de notre volonté, mais d'une adéquation, d'une prise en compte à tout moment de qui nous sommes. Plus nous nous connaissons, plus nous nous donnons les moyens de devenir ce que nous sommes, ce pourquoi nous sommes faits, qui n'est pas forcément ce que la famille attend de vous, de ce que la société attend de nous. Donc il y a ce facteur, plus nous sommes en cohérence avec qui nous sommes, plus nous identifions les lieux, ça c'est du spatial, et les moments, ça c'est du temporel, qui sont en cohérence avec l'énergie, notre énergie vitale, ce que notre corps, ce que notre âme dans notre corps a besoin, et c'est pour ça qu'il y a cette idée d'alchimie, hein. Mhm. Plus nous allons être capables de revenir à la santé ou d'être en santé. Donc, en fait, la technique d'astrologie chinoise est un complément, un partenaire qui n'est pas, c'est pas suffisamment dit, qui vient donner de la puissance à la médecine chinoise, hein. Et donc ça, c'est une lecture assez différente, hein. Et ce que je pense qui est important de dire, c'est que dans la lecture globale chinoise, le temps, l'espace, l'individu et ses intentions ne sont pas dissociables. Donc, par exemple, ne traiter que de l'espace sans se poser la question de la date de naissance, pas simplement des personnes qui y vivent, mais du lieu. Là, on va vraiment très loin, hein. La date de construction du lieu est utilisée comme une date de naissance du lieu que nous allons aussi pouvoir décoder et qui va nous permettre de parler de phases, de cycles, de phases descendantes ou montantes, hein. Donc, la vitalité d'un individu ne peut pas se limiter même à la médecine chinoise, le lieu dans lequel la personne vit ou travaille, les moments, les années qu'elle traverse sont coparticipants, je vais parler anglais, coparticipent d'une vitalité qui est en fait le sujet. Donc on peut dire que les techniques d'astrologie chinoise, qu'elles soient solaires ou lunaires, sont fondamentalement vraiment au service de la santé. C'est une évidence qui doit être dite. Je Bien, parle. je pense qu'on peut, Merci. on va pouvoir enchaîner directement sur Marie-Pierre. Eh ben Oui, 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 oui. oui. Merci, On va. Marie-Pierre. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Mais je vous en prie, c'est évident et puis je pense que ça doit néanmoins être nommé ou Oui, remis sur la table en fait, hein. oui, c'est parce que nous, on le voit, des évidences pour nous, les personnes qui s'ouvrent à ça pour se soigner autrement ou faire de l'alternatif Ouais. ou aller vers nos disciplines. Nous, ça nous semble évident, mais les gens ont besoin d'explications, d'être guidés, d'être accompagnés. Et nous, on voit tous les jours, il faut de la pédagogie, d'expliquer comment on fait, comme vous venez de faire en complément pour ce livre. Voilà. Parfait, parfait.
Bien, eh bien, Ah, à moins que on a une petite minute ou deux oui, ou trois, je sais pas. si parmi les participants qui sont présents, est-ce qu'ils auraient des conseils de lecture? Est-ce qu'ils ont récemment lu un bouquin qui leur a plu et qui nous diraient, tiens, j'ai lu tel bouquin, ça m'a beaucoup plu, ou ça m'a pas plu du tout, euh, Oui. euh, hein, et histoire de partager un petit peu aussi vos coups de cœur ou vos coups de gueule, si j'ose dire. Est-ce que... Alors, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est dans le chat, dans la discussion, vous pouvez mettre vos suggestions, vos propositions par écrit. On aura l'occasion peut-être d'en reparler par la suite. En attendant, en attendant, place à Marie-Pierre qui va nous parler de ses deux derniers livres. Alors, si, merci Marie-Pierre d'être avec nous ce soir. Je On vous va en quand prie. même vous présenter hein, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore. Alors là, on vous présente vos derniers livres, hein, mais vous êtes autrice quand même de différents livres. Donc, Marie-Pierre, vous êtes quand même l'une des principales spécialistes des pratiques de vitalité chinoise. Vous l'utilisez vraiment dans votre quotidien, vous le démocratisez. Et c'est vrai que ce soir, on vous a invité aussi, on sait que c'était le nouvel an chinois et que cette année, on est dans le serpent de bois. Donc, à travers vos livres, à travers vos conseils, comment on peut aborder, je dirais, ce regard du serpent de bois pour 2025? Quels conseils vous pouvez nous apporter? Donc, vous y allez franco de port, en fait. Hein? On y va. OK, bon. Je pense, je voudrais quand même préciser, parce qu'on est avec des spécialistes et puis des fervents de nos disciplines, hein, que la référence dans les techniques d'astrologie chinoise, c'est le soleil, principalement, hein, quand il s'agit d'astrologie solaire, la technique dite des Bazi ou des quatre piliers que certains connaissent déjà, ou la lune pour des techniques d'astrologie lunaire comme le Ziwei Dao Shu que certains connaissent peut-être aussi. Mais à aucun moment nous ne faisons référence aux planètes, aux autres planètes. Nous ne parlons, c'est important, nous ne parlons pas de Saturne, enfin, nous ne parlons d'aucune de ces planètes, alors que néanmoins, nous parlons bien de la même chose parce que chaque fois que j'ai eu l'occasion de collaborer avec des astrologues occidentaux ou d'un autre type d'astrologie, parce que nous parlons du grand ensemble, avec quand même deux repères au moins en commun, la Lune et le Soleil, nous sommes bien souvent alignés. Hein. Donc, mais simplement, je précise, il n'y a pas d'appel aux planètes. Alors, nous sommes sur un système, l'astrologie solaire chinoise, qui est un système à base 60. Tous les 60 années, la même qualité énergétique revient. Et pourquoi ce 60? Parce qu'il y a derrière ça la combinaison des fameux 5 éléments dans la pensée chinoise. Alors, on ne va pas faire un cours, mais la pensée chinoise considère qu'il y a 5 forces fondamentales et non pas les 4, hein, comme on peut parler des Grecs, ou bon, 4 forces fondamentales. Et que l'ensemble du monde, 5 forces fondamentales, et l'ensemble du monde manifesté, que ce soit une personne, que ce soit une année, que ce soit un bâtiment, que ce soit une idée ou une plante, tout ce qui est manifesté dans ce monde-ci est le résultat d'un agrégat tout à fait unique et particulier de ces 5 forces. Je vais les nommer, elles étaient dans le bouquin de Christine tout à l'heure, le bois, qui a à voir avec une force de croissance, donc c'est pour ça qu'on prend la métaphore du bois, mais du bois sec n'aurait pas plus d'énergie de croissance. Le feu, qui a à voir à une force d'expansion, la lumière, l'énergie, l'éveil, la spiritualité, la terre, qui elle a à voir avec une force stable, d'accumulation, de pérennité, de construction, aussi bâtisseuse.
le métal, qui lui a à voir avec une force de concentration, une densité très forte. Le métal est associé dans cette lecture chinoise, bien sûr, chaque fois à des organes. Hein. Il y a le poumon derrière le métal et la vésicule biliaire, mais aussi là, en termes d'astrologie, la capacité de concentration ou la capacité martiale, la discipline. Dans la réalité, le métal, dans la réalité manifestée, le métal, c'est le métal. Mais la fonction d'un juge qui est d'arriver à trancher ou d'un médecin avec son scalpel ou avec un diagnostic, une capacité de diagnostic, de dire c'est de ceci qu'il s'agit et pas de cela, la pensée chinoise a une capacité de lire le monde à partir d'une commode avec 5 tiroirs dans lequel il y a ces 5 éléments et de multiples variations de l'élément. Il nous en reste un 5e, l'eau, qui est la métaphore d'une énergie de mouvement, de communication. Ce sont les reins, la vessie, les organes reproducteurs, le bas du dos, hein, quand on parle du corps. Ceci étant posé, 5 éléments, 12 animaux, parce que 12 mois de l'année. Et puis savoir avec un certain alignement de planètes. Et bien sûr, les planètes, elles y sont, mais elles ne sont pas nommées comme nous les nommons en astrologie non chinoise. 5 fois 12, ça fait 60. Nous avons donc un système qui associe un élément et un animal dans un cycle de 60 ans, mais aussi de 60 mois tous les 5 ans, de 60 jours tous les 2 mois, de 60 heures, les heures chinoises étant de 2 jours. Enfin bon, on va continuer. Hein. Donc il y a tous ces cycles qui, comme les petits trous dans un grand moteur, fonctionnent continuellement ensemble. Et comme notre audience est quand même avertie, elle ne sera pas surprise si je rajoute aussi le fait que le cycle majeur de 60 ans s'inscrit dans un grand cycle de 180 années, 3 fois 60, et ainsi de suite. Bon. Donc, la question n'était pas un cours complet sur l'astrologie, mais pour vous dire que tous ceux et celles qui ont 60 ans cette année, en 2025, l'année du serpent de bois, entrent dans ce qui, dans la pensée chinoise, est considéré comme l'année de la sagesse. C'est pas 7 ans, hein, comme l'année, enfin bon, nos lectures à nous. Tant que nous n'avons pas traversé l'ensemble des séquences des 60 animaux éléments, nous n'avons pas été confrontés à la palette des possibles et donc nous ne sommes pas encore en titre, en possibilité d'être sages, sachant aussi. Hein. Donc, bon anniversaire, bonne année de sagesse à tous ceux qui ont passé ce cycle en ce moment des 60 ans. Maintenant, derrière, là où ça se complique, derrière chaque animal, donc bien sûr, il est très tentant de décoder juste la métaphore. Ce ne sont que des métaphores. Mais si nous restions à ce que j'entends beaucoup et ce qui continue à me rendre dingue, que les natifs du singe sont forcément agiles et que les natifs du cheval ont une capacité galopante, si nous allons au-delà de ces métaphores, il est important de savoir que derrière chaque métaphore existent des éléments. Donc, pour venir à la réponse à votre question, 2025, l'année du serpent, est en fait une année qui nous apporte une combinatoire entre les 3 forces du feu, du métal et de la terre. Ça va, tout le monde me suit? Personne n'a lâché? Je peux continuer? C'est bon, Marie-Pierre. C'est bon. Bon, ok. Donc en fait, il y a une première lecture pour l'année qui, oui, va néanmoins tirer quelques éléments
de la métaphore de l'année, parce que cette métaphore, le serpent n'a pas été choisi au hasard. Et ce que je peux dire à ceux qui sont là, par rapport à l'année du bœuf, par exemple, en 2021, le bœuf est considéré comme est un animal domestique qu'il est facile de mettre ensemble. Les bœufs, ils avancent en troupeau. Ils ne sont pas connus pour avoir vraiment un droit de parole et être très différents les uns des autres, malheureusement, parce que si on connaît les animaux, ils ont chacun leur personnalité. Donc, 2001 a été l'année du confinement où on a pu tous nous mettre ensemble dans des étables, entre guillemets. Hein. Je continue ma phrase. Le serpent, lui, si je pars juste de la couche superficielle, mais qui néanmoins est utile, nous avons rarement entendu parler de serpents qui collaboraient. C'est-à-dire, il y a une caractéristique du serpent qui est son unicité, sa capacité à avancer sur son chemin sans vraiment se soucier si les autres font pareil, font pas pareil, suivent. Il y a associé au serpent une certaine forme d'intelligence individuelle lui permettant de tirer son épingle du jeu, voire à tirer la couverture à lui, parce que le serpent véhicule toujours un effet de surprise. On ne le voit pas, il n'est pas là, mais tout d'un coup, il peut être là. Hein. Donc, il y a une forte composante qui a à voir avec une focalisation sur la responsabilité individuelle en 2005 que nous avons de nous retirer du brouhaha, d'une agitation extrême. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce qui se passe à l'heure actuelle, hein, de causes multiples sans arrêt renouvelées d'avoir peur, pour nous centrer sur notre chemin propre avec la sagesse du serpent qui est il ne va pas en ligne droite, ou en tout cas très, très, très rarement, sauf s'il est vraiment coincé dans un tunnel et il n'a pas l'autre solution que d'essayer d'échapper au tuyau dans lequel il est. Hein. Mais derrière ça, nous avons donc caché dans le serpent l'énergie du métal, principalement du feu d'abord, le feu, la lumière, mais le feu c'est aussi la métaphore de l'énergie, de l'incendie possible. Je ne veux pas faire peur, hein, mais ça a à voir avec la lumière, que ce soit la lumière d'une lampe de poche, selon toutes les qualités, le fait de enfin pouvoir clair, mais c'est aussi la lumière qui peut naître d'une lumière du feu réel. Hein. On a le feu, le métal qui nous demande dans une année comme celle-ci de trancher. Nous allons avoir à nous positionner. Hein. Et comme le métal, aucun des éléments n'est bon ou mauvais. Et ça, des fois, on a du mal avec le cerveau occidental a été habitué à être binaire. Hein, c'est chaud ou c'est froid. Enfin, et puis moi, je vais aux États-Unis, donc il y a les bons et puis il y a les méchants. Il y a enfin, il y a une lecture qui va un peu de cette manière-là. Dans la pensée chinoise, le métal, il est au service d'une force de frappe, au service d'une clarification, au service aussi potentiellement de la lame guerrière. Hein? Il y a un côté très martial associé au métal. Donc, et nous avons en fait un élément qui cherche à en contrôler l'autre. Je vais y arriver à la réponse, hein, mais je pense que c'est bien de nous rendre compte un petit peu de ce qu'il y a dans le ventre de cet animal, de ce qui se cache derrière. Le feu fait fondre le métal. Hein, mais ce risque-là, le risque du conflit feu et métal, le risque de l'explosion, qui est là dans une année comme celle-ci, et dans la conférence du Nouvel An, hein, si les personnes souhaitent avoir l'intégrale de la conférence, et vous tapez mon nom sur YouTube, l'année 2005, vous aurez le plus d'informations. Hein. Les années du serpent ont souvent vu l'irruption d'un acte qui peut changer le monde. Hein. Il y a eu, par exemple, l'année, comment dire, l'attentat du 11 septembre était une année du serpent.
hein. L'année 1929, avec la crise de 1929, était une année du serpent. Tiananmen Square et la chute du mur de Berlin, année du serpent, c'est-à-dire la survenance brutale, par surprise, d'informations, d'actes qui, selon la qualité des dirigeants à la tête des pays, peut changer le monde dans un sens ou dans un autre. Je finis. En fait, mais parce que dans le serpent, nous avons du feu, du métal, en relation de négociation forte, mais aussi de la terre, qui a comme fonction naturelle la capacité de temporaliser. Donc, nous ne sommes pas dans une situation où 2025 annonce un risque définitif ou un risque d'implosion, parce que le serpent contient aussi un élément mitigeant, la Terre, en fait. Vous savez, quand on a deux parties qui s'entendent pas, de faire venir un médiateur permet d'accoucher d'une solution constructive. Là, si nous n'avions que feu et métal, la situation serait potentiellement explosive. Mais nous avons la Terre. Ce qui fait que, et je l'ai un petit peu présenté comme ça à la conférence du Nouvel An, nous sommes dans une année qui peut être surprenante, hein, qui ne nous met pas à l'abri d'actes individuels au service de causes qui ne sont pas collectives. Hein, bon, de têtes brûlées, d'événements. Bon. Mais c'est parce que, comme la Terre est présente, la Terre qui est la métaphore du global, de l'humain dans sa globalité, du collectif, dans une année comme celle-ci, chacune d'entre nous avons une responsabilité à jouer qui est de continuer à tendre la main à l'autre, même si on nous dit de ne pas le faire, qui est de renforcer nos qualités d'humanité, notre discernement, notre intelligence, pour ne pas aller nous faire avoir par une chronique annoncée de dégâts qui n'ont pas du tout lieu d'être. Hein? Donc, et je continue. Hein. Si je rajoute encore une autre lecture qui est celle du Yiking, le livre de divination, un livre de sagesse chinoise, pour ceux et celles qui connaissent le Yiking, qui est en fait un livre qui permet d'interroger l'univers et de recevoir une réponse, en particulier dans des situations très perplexes ou très complexes, ou bien qu'ayant déjà consulté un astrologue, vous, moi, la personne a encore besoin d'une autre lecture. Et dans le Yiking, il est régulièrement fait référence aux périodes de l'histoire où alors, ça vient de siècles précédents, les grands hommes, entre guillemets, ne sont pas là, qui sont des périodes de non-visibilité où le leadership, les guides, ne sont pas suffisamment conscients des enjeux au service du peuple et de la paix, parce que d'être au service du peuple, ça ne veut rien dire si ce n'est pas au service de la paix et de la prospérité. Hein. Et donc, si on rajoute des tirages du Yiking, 2025 est une année potentiellement interpellante, restons diplomates, hein, qui nous demande de nous centrer sur ce que sont vraiment nos valeurs, en restant connectés à notre humanité, mais surtout en refusant de nous laisser entraîner par un appel continuel à la guerre ou aux peurs. En attendant, en tout cas le message est préservez vos forces, vaquez à ce que vous avez à faire, soyez discernants, utilisez votre intelligence, n'oubliez pas que ce qui vous distingue vraiment
distingue vraiment des robots qui arrivent, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, ce sont notre capacité d'humanité, notre capacité de rester présent à l'autre. Hein. Donc, dans une année comme celle-ci, la vigilance, l'intelligence des situations, mais aussi on pourrait presque dire qu'il y a un processus alchimique en cours. La société dans son ensemble vit des changements majeurs. Nous ne sommes pas à la fin du monde, nous sommes à la fin d'un monde avec une difficulté normale, documentée dans des siècles d'avant, d'accouchement d'une nouvelle forme de vivre ensemble, de prospérité, hein, tous les enjeux sur les minéraux, les terres rares, par exemple, tout ça. Les enjeux sont colossaux, mais j'ai du mal à croire que notre intelligence humaine, qui a survécu tous ces siècles et toutes les embûches et la peste et la guerre de 100 ans, etc., ne sera pas capable, dans une année comme celle-ci, d'aller chercher le métal de l'intelligence et le feu de l'éveil, le feu de la lumière pour résister à ce qui serait une explosion de force, une explosion, une implosion de force. Pour finir, je redonne la parole tout de suite, hein, c'est Oui. serpent de bois, et là il y a une illusion, il y a un risque que je vois beaucoup, donc serpent de bois. Donc, vous savez, chaque année est qualifiée par un binôme animal et élément. On a vu que dans l'animal, c'est un peu explosif, mais en même temps, ça bout dans la marmite. Hein, on va accoucher de quelque chose, il y a un cap à passer. Mais serpent de bois, le bois est associé, je l'ai dit, à la croissance, au foie, à la vésicule biliaire, qui est le seul organe qui repousse si on en coupe un morceau. Enfin, j'en sais quelque chose, parce que moi, on m'a enlevé la moitié du foie il y a 30 ans. On peut fonctionner avec, ça repousse. Hein. C'est pour ça que c'est associé à l'idée de croissance, de vitalité, de filtre. Mais le bois est associé à la vertu de la générosité, de la bienveillance. Et donc, j'entends souvent dire à l'heure actuelle, serpent de bois, bon, c'est pas méchant, parce que le bois, c'est plutôt bienveillant, ça doit être le serpent qui mord pas. Mais vous savez, les serpents qui font le mort, hein, Mhm. sont pas morts. Ils bougent pas. On a l'impression que c'est une statue, c'est en bois, ça bouge pas. Ont cette capacité néanmoins de réagir. Et en fait, ce qui doit être dit, c'est comme l'élément extérieur, le fanion, on va dire la bannière qui accompagne le serpent, c'est-à-dire le bois, n'est pas présent dans l'animal lui-même. Ouais. On a une apparence en surface, on a une illusion de bienveillance, alors qui a un peu sa place en début d'année parce que chaque mois est aussi associé à un animal et un élément. Et là, on est dans la saison du printemps, la saison du bois. Donc oui, il y a quand même du bois là qui s'enracine dans le mois du tigre en février, dans le mois du lapin en ce moment, hein, le poisson pour vous, et puis encore un Mhm. peu dans le mois d'avril. Mais passé ça, c'est cuit, il n'y en a plus. Donc, nous avons à ne pas nous faire avoir par l'idée que tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Et c'est pour ça que je peux conseiller, même en rendez-vous moi, de profiter de cette année, non pas pour devenir ce que nous ne serions pas, combattants, méchants, non généreux, agressifs, mais pour gagner au minimum, grâce au serpent, une capacité de tracer notre route en refusant les distractions, bien souvent, enfin, qui servent à d'autres intérêts que les vôtres. D'ailleurs, ce que vous expliquez, et merci Marie-Pierre, on retrouve un peu
dans vos livres, hein, et notamment ces 2 derniers livres, mais dans tous les livres que vous avez édités, ces conseils avec vos fiches, vous êtes très synthétique, de prendre soin de soi à l'intérieur, à l'extérieur de notre espace. Et dans votre dernier livre, à la fin, même, vous faites un récapitulatif de résumé, de pas sombrer, de même si c'est dur, de ne pas culpabiliser, surtout quand il voilà, s'agit de vous l'espace, par appuyez exemple, hein. vraiment que Et, c'est et c'est oui. comme je dirais des pépites, des C'est bonbons des qui outils, peuvent nous aider. ouais. Voilà. Je cherche ces ouvrages, il y en a 10 hein, au Oui, total. oui, Pour oui, moi, il n'y en a aucun qui se répète. oui. Ce sont les outils dans notre boîte à outils Oui, énergétique, oui, hein. Et comme je n'oublie jamais que la finalité, en tout cas quand moi je suis en loyauté avec cette pensée ancestrale chinoise taoïste, bien sûr, la finalité, c'est la protection, la préservation, le renforcement et le déploiement des forces de vie. Tout est centré sur l'énergie vitale. Donc, euh, alors ça c'est presque un autre sujet, mais je fais un clin d'œil très clair à d'autres ouvrages sur ces sujets, en particulier, qui sont extrêmement utiles, mais qui restent du domaine de l'érudit ou du spécialiste, hein. Si on s'inscrit dans une pensée taoïste, enfin, la tradition, elle était au service du vivant. Les sachants étaient aussi, pratiquaient aussi, enfin, ils n'étaient pas en train de léviter sur leur rocher. Ils pratiquaient aussi bien les arts martiaux que la botanique, que la calligraphie, hein. On est vraiment dans des techniques qui sont utiles au quotidien. Donc, tout mon travail, parce que mon activité principale, ce sont les consultations depuis 30 ans maintenant, tous les jours et tous les jours, il est d'extraire, alors merci pour le mot pépite, hein, mais d'extraire des, des poignées qui nous permettent de passer les périodes savonneuses ou marécageuses ou sans visibilité euh, le plus indemne possible. Et Il y a quelque chose qui est important dans votre dernier livre, c'est vous dites que pour justement se ressourcer, vous dites que le lieu est au service du réconfort de notre énergie et non le contraire. ben oui, et oui, et là, ben voilà, tout est dit en fait. J'ai rien à rajouter, hein, Non, tout est dit. mais pour Mais dire que comme on voilà, parle de l'espace, hein, et que je vois beaucoup, moi, dans l'accompagnement de personnes qui sont, enfin, sur la question du lieu, de l'analyse des lieux, qui est complémentaire à l'analyse temporelle ou l'analyse individuelle, le nombre de fois où nous tombons amoureux d'un lieu, hein, comme d'ailleurs d'une personne, pour le meilleur et pour le pire. Et finalement, nous allons mettre toute notre énergie au service de sa résurrection, y compris financière. Hein, et or là, on sort du principe de base qui est préservation énergétique, éventuellement alliance avec le lieu, mais notre habitude occidentale, puis on est des enfants de Descartes, je pense, donc je suis. Hein, j'existe parce que je pense. À la chinoise, c'est j'existe parce que j'avance. Et puis, si vous regardez en géopolitique, la Chine, elle ne dit pas tellement ce qu'elle fait ces dernières années. Hein? On n'est pas en train de dire je vais faire ceci, je vais faire cela, attention à vous, je vais. Ils disent rien. Ils avancent. Ils se taisent. Ils prennent surtout pas position officiellement. Hein? Il y a cette idée que dans cet esprit, je vaque sur mon chemin et je ne me laisse pas divertir. Donc, dans une situation où, donc il y a toujours la question qui est posée de ce que je mets dans une situation, dans une relation, dans un boulot, dans un partenariat, et ce qui m'est rendu. Donc, avec un lieu
certains d'entre eux, alors je vais dire certains d'entre nous, et puis nous tous à un moment donné dans notre vie, nous tous, je crois que ça c'est vraiment très humain, nous avons vécu ce que c'est que de mettre plus dans la marmite que ce que vous en retirez. C'est pas parce que nous sommes bêtes ou qu'il y a une malédiction, c'est parce que ces situations nous apprennent à devenir de plus en plus discernants. Hein. Et donc, avec le lieu que je pose comme un compagnon de route, comme un allié potentiel, nous avons aussi à être vigilants de ne pas nous mettre complètement à son service, alors que le lieu a une fonction majeure principale d'être l'écrin de notre vitalité. Donc, si je passe mon temps à le réparer, bon, on rate la marche. Hein. C'est-à-dire que nous nous mettons nous-mêmes en situation d'être vampirisés par le lieu, comme dans une situation de relation où on serait vampirisé par une personne. Alors, Marie-Pierre, j'en profite pour parler du feu intérieur. Et qui est une autre formule pour la vitalité, qui est une autre formule pour le chi, c'est-à-dire l'énergie vitale. Et le feu intérieur est sorti après qu'on nous, donc il parle de vitalité, hein, est sorti après qu'on nous ait bassiné pendant les années Covid de la mortalité. Mhm. Hein? Et je peux partager avec vous, je suis en confiance, les situations ubuesques où je me suis trouvée quand cet ouvrage est sorti avec des journalistes qui me demandaient d'expliquer ce que c'était que la vitalité, alors que c'était si facile pour eux de comprendre la mortalité. C'est quand même dingue que nous ayons à réapprendre à servir les forces de vie. Et ça, c'est pas gagné. Mais à la chinoise, parce qu'il y a les pratiques aussi de gymnastique chinoise, enfin parce que il y a une conscience du capital vitalité qui nous est donné à la naissance comme étant non pas quelque chose qui va forcément nous être volé, ou que moi j'en aurais plus ou moins que quelqu'un d'autre, mais comme un capital, comme un capital sur un compte en banque, dont nous avons la responsabilité de l'entretien et puis de le faire cultiver. Donc, ces techniques, elles sont au service d'une valorisation de ce capital vitalité, mais capital santé, capital longévité, capital rayonnement, capital allant, y compris professionnel. Et donc, dans le feu intérieur, je propose aussi une palette d'outils pour identifier ce qui nous éloigne d'un chemin de vitalité, et puis petit à petit, mais sûrement, parce que c'est pas si compliqué que ça, hein, faut un petit peu de discipline, de régularité, hein, et puis d'être honnête avec nous-mêmes, d'honnêteté avec nous-mêmes, eh bien, c'est ensuite pour booster ce capital. Puis après, ça finit par devenir, on sort des cercles vicieux pour passer dans un cercle vertueux. Et ça, c'est absolument fabuleux, quoi, hein, euh, quand, euh, quand on est, quand les situations qui nous mangent notre énergie ne se présentent même plus. C'est pas magique. C'est pas une opération qui arrive du Saint-Esprit ou autre, ou de chance particulière. C'est le résultat d'un discernement quotidien au service de nos forces de vie. Merci Marie-Pierre. D'ailleurs, Marie-Pierre, moi j'aime bien, c'est à la dernière page, aimez vos cicatrices, prenez les problèmes à l'envers, laissez couler, osez initier. Je trouve que c'est aussi quelque chose pour dénouer les Oui. problèmes et c'est surtout apprendre à cerner notre vitalité. Parce que Oui, à bien comprendre d'abord qu'elle est, qu'on y a voilà. droit et que ça se cultive.
exascultive que Et ça j'aime forme. bien parce que vous commencez dans le livre, vous comparez notre vitalité comme un arc-en-ciel, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Mhm, Et mhm. ça, je trouve que euh, ça peut nous donner de la force de se relier aux couleurs. Oui, mais ça passe aussi par des moments d'intégrité avec nous-mêmes où nous pouvons nous dire, bah là, je suis vraiment dans la grisaille. C'est ça, Hein, voilà, vraiment dans c'est la vrai. grisaille. Donc, où est passé mon sourire? Où est passé mon allant? Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un destin que la souffrance. Nous avons chacun notre chemin de vie. Aucun de ces chemins de vie n'est indemne d'obstacles. Mais là, je l'ai déjà dit précédemment, peut-être même ici, hein, l'idéogramme chinois qui signifie obstacle ou crise, c'est le même qui signifie opportunité. Et moi, je dis souvent, le problème, c'est pas l'obstacle, c'est de pas le voir. Parce qu'on s'imagine qu'on s'en sortira jamais, ou parce qu'au contraire, on s'imagine que tout ira toujours bien. Non. Donc, une fois que le voir l'obstacle permet de travailler à notre capacité de faire des pas de côté. Puis un autre ouvrage où je parle de l'importance de reculer, hein, du Mhm. recul pour avancer, cet ouvrage-là. On recule pour avancer? Mais bien sûr que oui. Devant une difficulté d'avoir le nez sur le guidon, on ne va pas voir la marge de manœuvre latérale. Et puis, je reviens à la question du timing et de l'astrologie. Dans ce mode de pensée, mais chez nous aussi, le temps est agissant. Donc de s'efforcer à l'américaine, là, de passer quoi qu'il arrive, alors que c'est pas le bon moment, est en fait le meilleur moyen pour affaiblir notre vitalité. Mhm. Mais comme nous n'aimons pas perdre la face et que le recul est forcément mal vu, hein, bon, bah, D'ailleurs, vous avez un de vos livres, Repli à l'avancée. ben oui, justement, oui, oui, c'est ça. Hein, c'est exactement ça, du repli à l'avancée, et qui a comme objectif de déculpabiliser et de nous projeter sur la durée. De ne pas avoir ce que nous voulons maintenant, c'est pénible, c'est ceci, ok, d'accord. Ce qui compte, c'est comment je vais me positionner de manière réaliste, en bougeant un petit peu l'objectif sur la durée, ce qui va me donner le temps, les années ou les mois et l'espace pour y arriver. En parlant de temps, L'impatience, justement, parce Mhm. que le temps tourne, ouais. Marie-Pierre, et il est déjà moins le quart. Donc, est-ce que le public a des questions? Je les ai assommés, ils sont tous là. Ben, je sais pas. C'est-à-dire, Marc, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez dans les commentaires, est-ce qu'il y a des... Et- alors, moi, j'ai quelques commentaires, mais pas vraiment de questions, hein. ben non, c'est tellement Euh, intéressant, c'est tellement riche aussi. voilà. Ah ben, après, merci pour le partage, vraiment très Voilà. intéressant. Voilà, on est sur des commentaires, on sent que les gens étaient attentifs, hein, Oui. et ouverts à ce Et que puis, ils buvaient les paroles de Marie-Pierre, si j'ose dire. ouais, mais donc c'est un sujet qui est infini. Et puis bon, Oui. je me réjouis du moment où je reviendrai en personne pour pouvoir échanger en personne. Hein. Ah, mais ce sera Je avec connais bien, plaisir, Marie-Pierre. c'est Mais il faut tous vos 2026, c'est livres, pas hein. cette année. Hein. Mais vos livres sont des compagnons de route. Tous vos livres, quels qu'ils soient. Et il y a cette simplicité. C'est vrai que soit comme on est entre astrologues, on a été un peu plus technique, mais c'est vrai, tous vos livres, vous démocratisez. Il y a du vocabulaire simple, il y a des fiches. C'est vraiment, je dirais, quels que soient les livres, on voit qu'il y a un cœur de partage, en fait. Mhm, mhm. C'est Et, vraiment. je vois juste moi un commentaire de Lydie. Hein. J'espère que cet Oui. événement brutal sera positif pour les humains sur Terre. Mhm. Donc en fait, hein, je pense véritablement, Lydie, que la vie n'est pas écrite. Nous l'écrivons, mais que se joue en 2025, dans les années actuelles, on va dire, un enjeu où nous avons comment dire,
Je vais être émue. Nous ne pouvons pas laisser la menée du monde à quelques personnes et leurs objectifs. Nous avons à véritablement nous reprendre notre fonction de discernement, hein, et de ne pas sombrer dans le piège actuel qui sont les peurs, parce qu'il est clair qu'une décision prise sous l'effet d'une peur sera moins bonne. C'est comme si en arts martiaux, vous êtes en train de donner un coup en étant comme un flamant rose sur un seul pied. Ça n'ira pas, hein. Donc, je pense que c'est une année, Lydie, qui en appelle à l'intelligence collective, justement. Encore faut-il que nous soyons là. L'idée d'ailleurs prolonge et disait pourquoi parlez-vous des USA alors de passer en force? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Quel signe chinois des USA selon vous? Alors, comme moi donc je suis vraiment bien française, mais américaine également, j'ai l'exemple ces dernières années des guerres qui ont été menées par les États-Unis, hein, cette capacité de belliqueuse, et aussi ce passé américain où les territoires ont été conquis par le biais de la guerre, hein. En même temps, aux États-Unis, c'est très différent à l'heure actuelle quand je suis en consultation avec des gens d'ici par rapport à la France. Il y a aux États-Unis une capacité extrêmement pragmatique, la fonction terre, hein, si on parle des 5 éléments à la chinoise, une capacité très pragmatique d'être centré sur place, sur objectif et au service, non pas d'un discours, au service d'actes qui marquent la suite. Donc, et ça les sauve d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, et on ne peut pas limiter le pays, bien évidemment, à un seul signe, hein. L'américain, moi, je vois bien, surtout au début, quand j'ai commencé, il y a plus de 25 ans avec le Feng Shui, en France, on me disait, ah, mais oui, mais ça vient d'où, mais comment ça s'explique? On voulait de la théorie derrière. Alors qu'aux États-Unis, la première chose qu'ils demandent, c'est des références, ça marche, c'est utile, on y va, let's go. Donc, il y a on est moins dans la tête, on est plus dans le corps. Et des fois, on les critique à cause de ça, hein. Et oui, alors les Canadiens, oui, alors moi, étant canadienne, ne voulons pas être le 5e État. Alors ça, c'est infernal. Je ne peux pas excuser un propos qui n'est pas le mien, Louise. Là, il y a un effet de surenchère et d'expansionnisme aussi qui est encore très lié à la manière dont les États-Unis se sont construits, hein, puisque leur histoire officiellement ne démarre que quand les colons sont arrivés, alors que les peuples amérindiens étaient là et florissants bien avant. Donc, Louise, m'en voulait pas, hein. 1976 et pour la France. Alors, c'est presque, ça mériterait un cours, hein. Ça mériterait une séance, hein, où l'on peut aussi décoder, par exemple, la date de la Révolution française, hein, avec les signes de l'astrologie chinoise, et ce serait hyper intéressant avec la lecture en astrologie occidentale pour comparer. Moi, je serais partante, hein, pour faire ce genre de Bah, cours. Marc, il va falloir réinviter Marie-Pierre. Mais pour répondre aussi à Lydie, à l'heure actuelle, le métal dont je parlais, qui revient avec le serpent, qui peut aussi être guerrier, le métal n'était pas là ces dernières années. N'oublions pas que le métal, guerrier potentiellement, mais le métal, c'est aussi la justice. Donc, ce que la période cherche à réaccoucher. Alors pour certains, ça va être une relecture de la loi avec ses outrances, mais c'est aussi un retour à ce qui est vraiment juste ou à vraiment la qualité, vraiment le vrai équilibre de justice. Mais ça, le serpent ne peut que amener le début de ce retour. C'est pas en une année que tout se remet d'équerre, hein. Euh, et les ancêtres qui viennent de la France, oui. Je rebondis sur la remarque d'Emmanuel aussi, qui dit que merci
de mettre en lumière le fait de nous responsabiliser. Je trouve que c'est extrêmement important, cette notion que la vie, ce n'est pas quelque chose qui subit, c'est quelque chose qui s'agit. Et nos outils sont au service de ça, Marc. Vraiment, c'est à ça que ça sert aussi, c'est d'introduire c'est d'élargir la perspective, c'est d'introduire des éléments que l'on pourrait prendre comme nous déterminants. Moi, je m'insurge contre une lecture de l'astrologie chinoise où justement nous sommes limités par bah, les animaux, les éléments, ce sont nos brins d'ADN énergétiques. Ok. Mais la couleur de mes yeux ne va pas définir ce que je vais voir. Bon, donc il faut arriver à prendre de la hauteur et voir ces outils comme étant au service du discernement, mais aussi de notre libre arbitre. Et donc c'est pour ça que des fois je suis un peu attristée de voir que mon travail en astrologie chinoise a créé de très nombreuses vocations, mais que parfois la pratique est enfermante et anxiogène. La superstition a existé même au XIIe siècle, hein. Donc, je peux rien faire. Mais j'en suis parfois attristée, quoi, on va pas finir sur une note triste, hein. Non, Je non, suis on va très rester contente sur qu'on quelque soit chose ensemble, là. de très positif. merci pour tous ces conseils et on invite le public à découvrir vos livres, vos 2 derniers livres, mais tous vos livres. Vous les trouvez en vente sur notre site pour ceux qui ne sont pas à Lille, sur nos sites de librairie. Et bien sûr, ceux qui habitent à Lille ou dans la région, au plaisir de vous accueillir. Et alors justement, Marie-Pierre, on va finir avec retrouver votre terre, ici ou ailleurs, maintenant ou plus tard, votre terre vous attend. Quelle belle conclusion. Et n'en doutez pas, n'en doutez pas. Voilà. Merci. Merci à tous. Beaucoup. Merci. Donc là, sur la diapo, sur le slide, vous voyez le site www.powerspace.com. Vous pourrez avoir d'autres infos sur Marie-Pierre, prendre contact avec elle. Je ne sais plus qui parlait à un moment aussi. Je trouve qu'il y a sur YouTube. Marie-Pierre a fait aussi quelques vidéos qui sont très intéressantes aussi. Ah bah Des merci, petites hein. pépites aussi, hein, ou des petites gourmandises à déguster, si j'ose dire. Donc, c'est plus enrichissant, hein, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, que ce soit nos libraires préférés, que ce soit Marie-Pierre et que ce soit les participants et toujours leur belle présence et leurs judicieuses questions. Et de vous bonnes aussi, Marc. lectures. Merci à vous Bonne tous. lecture. Merci. Au revoir.